Alors on va revenir et s'attarder à présent sur cet attentat d'hier en Israël. Rien de nouveau puisque depuis plusieurs mois le pays est quasiment quotidiennement la cible d'attentats au couteau, à la voiture bélier ou dans d'autres déclinaisons. Mais là, pour la toute première fois, le terroriste n'est autre qu'un membre de la police palestinienne qui a profité de son statut pour approcher les forces de sécurité israéliennes. On fait le point en images. L'armée israélienne se déploie près de Beth-El en Cisjordanie. C'est ici qu'un membre des forces de sécurité palestiniennes a ouvert le feu ce dimanche sur 3 soldats israéliens. Le terroriste a été abattu sur le champ. Les blessés ont une vingtaine d'années. Évacués après les premiers soins reçus sur place, 2 sont dans un état grave avec des blessures profondes au niveau du cou. C'est en voiture que le terroriste arrive à ce point de passage, tôt dans la matinée. Les témoins décrivent un homme calme quand il ouvre le feu. Les Palestiniens confirment l'identité de l'assaillant. Il s'appelle Amjad Sakari et il fait bien partie des forces de sécurité du président Abbas. Dans un post publié samedi soir sur Facebook, Sakari semble faire allusion à ses projets. Dieu est le plus grand, le seul à savoir qui sera le prochain martyr. Et quand il le deviendra, chaque jour nous entendons la nouvelle d'un décès. Pardonnez-moi, peut-être serai-je le prochain. Les attaques anti-juives continuent en Cisjordanie comme en Israël. Une vague de terreur commencée il y a 3 mois. Samedi soir, un adolescent israélien a été la cible d'une attaque au couteau par 2 mineurs palestiniens. Mais l'attaque de ce dimanche inquiète particulièrement les autorités israéliennes. Ça n'est pas la première attaque commise par un policier palestinien. Alors Ali Waked, spécialiste du monde arabe. Bonjour Olivier Rafovitch, ancien colonel de réserve de l'armée israélienne. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation ce matin. J'ai pas été précise dans le lancement du sujet puisque c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois qu'un policier de l'autorité palestinienne commet ce genre d'acte. À quel moment ces policiers, Ali, de l'autorité palestinienne, ils basculent dans ce terrorisme ? À mon avis, on ne peut pas parler encore de basculer parce que les agents de services de sécurité palestiniennes sont dans l'autre camp, le camp qui essaye de déjouer ce genre d'attaque, d'arrêter des Palestiniens qui tentent de commettre des attaques contre des Israéliens. Alors ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est des événements sporadiques. On ne peut pas pour l'instant parler d'une nouvelle vague, d'une nouvelle étape dans cette intifada. Septembre 2016, cette troisième vague a été déclenchée. Septembre 2000, la deuxième intifada a été déclenchée dès le premier jour. On a pu voir les traces de l'autorité palestinienne, on a pu voir la participation et l'implication directe, effective des policiers et des soldats palestiniens dans la deuxième intifada. Et là, on voit encore que l'autorité palestinienne est sous le critique des factions palestiniennes du fait qu'elle ne participe pas, du fait qu'elle continue à coordonner avec les services de sécurité israéliens. Le président palestinien, comme les chefs de services de sécurité palestiniens, notamment le chef de service des renseignements, Majed Faraj, dû à une interview qu'il a fait aux États-Unis, il est jour et nuit critiqué par le Hamas, par le djihad islamique, comme un collaborateur des zionistes, comme quelqu'un qui est en train de faire obstacle face au déclenchement d'une vraie intifada. Olivier Rafovitch, est-ce qu'on est là dans une nouvelle étape de cette intifada ? Est-ce qu'elle prend un autre visage aujourd'hui ? D'abord, c'est pas une intifada. C'est pas une intifada, c'est une vague de violence, comme on l'a dit ici. Je suis un petit peu en désaccord avec mon ami Ali Waked, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas peut-être d'organisation directe, officielle des attentats, des attaques de l'autorité palestinienne, mais il y a de manière claire un esprit de soutien de la part du leadership palestinien, politique d'ailleurs, à cette vague de violence qui encourage, par le fait de ne pas condamner les attentats. Qui dit mot consent, c'est en gros ce que vous dites. dites. Oui, tout à fait. Maintenant, c'est vrai qu'il y a 2 poids 2 mesures. D'un côté, on continue à coordonner parce que l'autorité palestinienne ne veut pas que les djihadistes du Hamas ou du djihad islamique rentrent et fassent des soucis ou des problèmes aux leaders palestiniens. De l'autre côté, il y a une rupture, c'est pas nouveau, on en a déjà parlé sur votre plateau ici, une rupture entre la rue palestinienne, les très jeunes d'ailleurs, et le leadership, qui soit patriarcal ou qui soit politique, où il n'y a pas véritablement donc de contrôle et d'autorité. Mais là, ce qui s'est passé hier, encore une fois, il faudra maintenant bien l'analyser et le rechercher. Est-ce qu'il y a ici une radicalisation du chauffeur? C'était un chauffeur, entre autres, je crois, d'un procureur palestinien officiel. Donc est-ce qu'il y a ici un acte isolé d'un islamiste qui utilise son arme et ses papiers officiels pour pouvoir utiliser cela contre Israël, ou alors est-ce qu'il y a ici, encore une fois, un réseau plus large
C'est à Nathalie, il y a un esprit qui soutient ce que les Palestiniens appellent la vague de violence, disons, populaire. Pas une violence aux armes à feu. C'est quelque chose que l'autorité palestinienne est en train de faire une différence. C'est vrai que c'est une différence très délicate et qu'on ne peut pas savoir quand est-ce qu'on soutient une vague populaire et quand est-ce qu'elle bascule aux armes à feu. Mais la direction palestinienne est en train d'aller sur un fil très mince, sur un fil très délicat entre essayer d'encourager la population palestinienne à protester contre ce qu'elle appelle le gel dans le processus de paix et de l'autre côté éviter que cette vague de protestation ne se bascule en une intifada aux armes à feu. Olivier, quelles doivent être les mesures prises à présent par l'armée, par les forces de sécurité israéliennes pour lutter contre ce nouveau type d'acte ? D'abord, il y a des mesures qui sont prises depuis déjà pas mal de temps. Il y a ici une combinaison d'actions, on va dire, de renseignements, de micro-renseignements même, pour essayer de savoir en fait à quel moment ce type d'attentat peut avoir lieu. Il y a donc une collaboration qui se fait avec les Palestiniens parce que ce sont eux les premiers qui peuvent savoir et empêcher ce type d'attaque. Il y a également, je vous le dis aussi, une politique, on va dire, d'intelligence au niveau de la manière peut-être de réagir, au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la presse, comment même influencer, entre guillemets, les cerveaux, les états d'esprit de ces hommes-là prêts à l'attaque, hommes comme femmes d'ailleurs. On n'est pas encore en fin de peine, je vous dis qu'on n'est pas encore en fin de peine, mais nous ne voyons pas non plus une accélération de ce type d'attaque, heureusement, contre Israël. Merci beaucoup, messieurs, d'être intervenus.